Bonjour Emeraude. Ah non, moi c'est Jérémy du coup. Ah ouais? Ouais. Ah merde, tu changé de Ouais, nom mais à la normalement je suis préfecture? derrière la caméra, mais là tu vois, hop, je passe devant. OK, putain je Magique. savais pas, ça va? Bon, ça Du va et coup toi? Nickel. OK, bienvenue dans notre, Bienvenue, ouais. seconde émission pour, notre projet de web TV du coup avec Unicité. Tu sais à peu près ce qu'on va faire? Bah là, générique. Pour notre première thématique, l'Europe et ses enjeux, tu as participé à un événement, le 29 janvier. Est-ce que tu Mhm. pourrais m'en dire plus s'il te plaît? Exactement, c'était un vernissage pour l'ouverture du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. On a pu rencontrer pas mal de monde et aussi voir un peu pourquoi la BD gravitait autour de la BD espagnole en l'occurrence pour cette année. Alors, on est étudiant en CPGE au lycée Gaz de Balzac. Donc, on fait de l'espagnol et donc là, c'est pourquoi on est au pavillon espagnol aujourd'hui. En fait, c'est une prépa. Donc nous, on est en prépa littéraire et on prépare les concours aux grandes écoles pour rentrer, par exemple, dans des écoles de commerce, Sciences Po ou tout ça. Et on a des spécialités, donc cinéma, histoire, etc. Et donc ici, on est là, comme a dit Julie, pour aider le festival de la BD au pavillon espagnol parce qu'on a une classe d'espagnol. Parce que tous les ans, ça change de nationalité. L'année dernière, c'était par exemple c'était le Canada et c'est pour promouvoir en fait tout ce qui est culture nationale, donc ici l'Espagne et les grands auteurs qu'il y a pu avoir. C'est très intéressant. Je sais qu'il y a des autrices qui travaillent sur la question du genre cette année, qui sont
qu'on a vues tout à l'heure en conférence qui sont très intéressantes. Et c'est vrai que c'est un point de vue qu'on ne voit pas régulièrement, donc c'est plutôt intéressant. Il y a beaucoup plus de BD historiques. Oui. Par exemple, moi j'ai lu une de Antonio Altariba qui s'appelle El arte de volar. Et ça parle, c'est très très historique dans le sens où c'est la vie de son papa durant la guerre civile espagnole, la dictature et tout ça. Et je pense qu'on retrouve plus ce côté-là dans les BD espagnoles que dans les BD françaises qui se concentrent plus sur le comique de l'œuvre. Voilà. Merci encore, je vous souhaite une très belle soirée et un très beau festival. Pour la deuxième thématique, culture et création, Ouais. on va parler des apéros ciné qui ont eu lieu à la médiathèque de Ruelle-sur-Touvre. C'était une sorte de ciné-débat, ce qui est différent des soirées ciné que eux-mêmes organisent aussi. C'est juste un rendez-vous pour les amoureux du 7e art. En vrai de vrai, il n'y a rien de mieux que de parler cinéma avec des passionnés de cinéma. On est d'accord? Totalement d'accord. Parce que moi, je leur ai lâché quoi? Je leur ai lâché que j'aimais bien Fight Club. Ils m'ont dit j'aime bien... Et c'est tout. Il n'y avait pas forcément de débat, quoi. Fight Club, c'est vraiment le meilleur film de tous les temps, quoi. devient plus crédible en fait, sincèrement. Et après, c'est vrai que voilà, quand The Visit, pas très bien, Astronaut, pas très bien, la jeune fille de l'eau, pas top non plus, le village, un peu à la rigueur sauvé, Signe, voilà. C'est toujours très en dents de scie, en fait chez lui. Alors c'est pas une règle, j'espère en tout cas que dès qu'il sort un bon film, le prochain est pas top. Là en l'occurrence dernièrement c'était Knock at the Cabin. Je suis Jocelyne, j'ai 68 ans, je suis retraitée, j'ai 2 enfants et un petit-fils. Je prends tous les mois le sortir La Belle Charente et j'ai vu que ce soir il y avait ça à Ruelle. Alors je ne suis pas une cinéphile avertie au niveau de ce qu'a fait un réalisateur, comment il s'appelle, des thèmes précis, enfin, voilà. Mais j'aime le cinéma et principalement le cinéma français que je préfère privilégier quand je vais au cinéma parce que je soutiens le cinéma français. Je fais partie d'une association de personnes seules et on a un site sur lequel on met nos activités et tout ça. Et moi j'ai choisi activité cinéma. Après nous on va boire un pot et puis on discute un peu du film qu'on a vu. Là on était plusieurs, on n'était pas très très nombreux, mais c'est bien parce que bon. Après, c'est dans le respect, pas trop couper la parole aux gens, voilà. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des connaisseurs. Et là, on avait une petite jeune et des plus vieux. Des fois, j'ai lâché un petit peu l'affaire parce que c'était pas ni ce que je préconise, ni au niveau réalisateur, tout ça. C'est pas trop mon truc, mais ça fait rien. J'ai écouté avec plaisir quand même. À ceux qui nous regardent, que l'échange peut être toujours dans le respect et la bienveillance. Et puis, ce qui serait bien, c'est de toujours avoir multigénérationnel, vu que les goûts ne sont pas les mêmes. Et pour certaines choses, ça se regroupe quand même. Voilà.
Moi, c'est Julien, j'ai 43 ans. Je suis bibliothécaire depuis 5 ans à la médiathèque de Ruelle. Je suis chargé d'acquisition CD, DVD. Donc, c'est moi qui m'occupe des achats de films et de musique à la médiathèque de Ruelle. Moi, c'est ma passion. Je suis un ancien disquaire. J'ai toujours grandi dans cet environnement, qu'il soit musical ou cinéphile. Et voilà, j'ai eu cette chance-là de travailler dans ma passion et dans ce que j'aime. Pourquoi les apéros ciné? Je trouve que c'est dans le domaine des médiathèques, le cinéma, il est un peu mis de côté, on va dire. Il y a littérature enfant, littérature adulte. C'est le sentiment, en tout cas, moi, que j'avais. Dans le côté, on vient pour prendre des livres. Oh, tiens, il y a un ou deux DVD, on va voir ce qu'il y a. On les emprunte. Et en parlant avec pas mal d'usagers, il y a des gens qui aiment ça et qui ont envie de discuter avec. Je me suis dit, pourquoi pas essayer d'organiser un apéro ciné. C'était la 2e édition, là, ce soir. Ça n'a pas encore pris exactement comme je le souhaitais, en tout cas comme je le voyais. Alors après, c'est mon éternel problème aussi. Dans le côté où il y a jamais assez de monde quand on fait des animations. Ça, je trouve ça un peu dommage. Il y en a plus que la dernière fois, ça se trouve la prochaine fois, il y en a plus. Et après, c'est délicat pour moi en tant qu'animateur de laisser la parole à tout le monde sans que celui qui parle se sente bridé ou sans que celui qu'on n'écoute pas n'ait pas d'importance. Je veux que tout le monde soit au même niveau. Et ça, c'est très difficile parce que la nature des uns et des autres fait que y a des personnes qui prennent plus de place, voire trop de place des fois, et qui vampirisent un petit peu l'attention de tous. Ça, je trouve ça dommage. Mais en même temps, j'ai pas trop de pouvoir là-dessus, à part essayer de renvoyer la balle et de faire en sorte que la discussion se passe dans le meilleur des cas. Déjà, c'est cool. Les discussions sont saines. Donc ça, très positives. Important pour moi et encore plus aujourd'hui, c'est de s'écouter parler, d'accepter ce qu'on dit. On a le droit de pas être d'accord. Sincèrement, et on a le droit de pas le dire, et c'est le plus important, je trouve. C'est pour ça aussi que je voulais faire ce genre de rendez-vous et ouais, de communiquer encore plus sur le cinéma, parce que on voit que maintenant tout peut être disponible sur le PC, sur les plateformes de streaming, à la télé et autres, et que on perd un petit peu ce relationnel d'échange. Quand j'étais plus jeune, c'est triste à dire. On sortait du cinoche et on allait dans le bar du coin. On n'arrêtait pas de faire le film, de retourner au tout à tout. C'est ce que moi j'aimerais essayer de retrouver un petit peu ici. Je sais que c'est délicat, les gens ne se connaissent pas, ils sont de différents horizons. Mais je trouve ça cool aussi qu'il y ait des jeunes et des vieux qui échangent et qui me disent à la fin c'était plutôt chouette, j'aurais jamais pensé parler de ça avec quelqu'un. Voilà, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave, j'ai aimé en parler. Voilà, c'est plein de choses qui, je pense, se réajusteront au bout d'un moment, je l'espère. Parce que j'ai pas non plus envie de trop piloter tout ça. Parce que il faut que ça soit un rendez-vous pour les personnes qui viennent et pas pour flatter mon ego en fait. Je sais ce que je sais et j'ai aucune prétention. Si je dois prendre de la place pour essayer d'alimenter les débats ou un peu recontextualiser, je trouve ça assez important. Mais le reste après c'est que les littératures. C'est vraiment que les gens se sentent bien et envie de parler, de discuter en toute bienveillance. Je crois que c'est le mot qui est le plus important, la bienveillance. Merci à Jérémy et à toi Émeraude d'être venu. C'est super chouette de voir que voilà, vous êtes motivés et que vous avez envie. On n'arrête pas d'entendre dire ouais les jeunes ils font rien, ils savent pas lire et tout. Non, encore une fois de plus, c'est comme le cinéma français. Faut pas faire de généralité parce qu'il y a toujours des belles choses qui peuvent sortir de là où on n'attend pas. Et vive le cinéma et voilà. Côté jeunesse et engagement, du coup, on a fait quoi? Eh ben écoute, le 15 janvier, on a participé à la soupe aux potes. C'est un événement qui est organisé par la Cage de la Grand Fond, qui est organisé tous les mercredis soirs, vers 19h environ. Les médiataires d'Unicité en font partie aussi, ils participent tous les mercredis soirs. Et le but, c'est de fabriquer de la soupe pour la distribuer ensuite aux personnes qui en ont besoin. Mais ça se passe où, la distribution de soupe? RG. Et tu as participé? On y a participé. Et on va découvrir ça tout de suite.
Aujourd'hui, on se retrouve au Cage à Bel-Air, donc place Henri Chamard, 16 000 Angoulême, pour parler de la soupe aux potes et participer à cet événement. Pour cela, je vous propose d'inviter Kenza, qui fait partie des médiataires. Elle nous parlera un petit peu mieux du sujet que moi. Bonjour Émeraude. Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Kenza, je suis médiataire en service civique à Unicité. Alors ma mission consiste à venir en aide à des personnes dans les quartiers prioritaires comme Soyaux, Basso et Bel-Air. On parle d'écologie et de précarité menstruelle et aujourd'hui, donc tous les mercredis soirs, on fait une soupe aux potes. Allez, venez avec moi. Oui, bien sûr, bonjour. Oui, alors je m'appelle Michel. Oui. Avec un seul L et un E, j'y tiens énormément. J'étais infirmière. Mon dernier poste, je m'occupais d'handicapés très lourds à La Rochefoucauld. Et nous avons été le premier centre en Charente à accueillir des polyhandicapés. Je suis à la retraite. Je suis là depuis l'année dernière. J'ai toujours été dans le bénévolat. Donc ça me paraît évident quand on a du temps, qu'on a un toit, que voilà, on a tout ce qu'il faut, qu'on puisse consacrer avec plaisir et vraiment du temps pour les autres, quoi, qui n'ont rien. Les accidents de la vie, ça arrive à tout le monde. Et quand on a le temps, c'est un bonheur aussi pour soi-même, quoi, de se dire, mais surtout comme il fait très froid, bon, au moins ce soir, ils mangeront de la bonne soupe chaude, préparée avec amour. Voilà, puis il y a une bonne équipe, c'est formidable, quoi. Là, ce sont des invendus que nous donne gracieusement un magasin Biocoop à Soyaux. Donc, on récupère les invendus et on fait la soupe. Et après, il y a distribution dans la rue piétonne au niveau du buste de Hergé à partir de 19h. Je suis Brigitte, je suis dans l'association depuis 4 ans. Cette association qui existe déjà depuis 11 ans. Je suis retraitée et je suis dans la région depuis 5 ans. Et je me suis inscrite dans cette association parce que, en arrivant de ma région qui était le 91, j'étais, on va dire, en tout début de retraite. Je n'avais plus de lien social. Arrivant dans une région que je ne connaissais pas, donc j'avais besoin de renouer un contact avec des gens. Et pourquoi pas par le biais d'une association. J'ai trouvé cette association sur le site d'Angoulême. Alors la soupe aux potes, elle n'a pas vocation de nourrir les gens. La soupe va permettre de créer un lien avec les gens. En fin de compte, le but de l'association, c'est de pouvoir faire parler les gens qui n'ont plus l'habitude, d'humaniser un peu et de permettre de resocialiser ou de socialiser plutôt. Je m'appelle Kenza Ben Salahdine, j'ai 17 ans et je suis en service civique en tant que médiataire à Unicité. Et moi, c'est Marine, 20 ans, et pareil, je suis en service civique à Unicité dans la mission médiataire. Et en fait, c'est une mission qui est tournée vers l'écologie, donc c'est un service civique écologique, c'est un label en fait. Et donc, on va être tourné sur le développement durable, l'environnement. Donc, en fait, c'est pas forcément que sur le côté environnemental, il y a aussi le côté social. Alors moi, mon engagement envers Unicité et médiataire, c'est tout simplement parce que le sujet m'a intéressée et voilà, c'était surtout la découverte vu que j'avais fait 1 an en seconde à lycée Gaz de Balzac. Côté scolaire, c'était pas trop mon truc, du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un travail et découvrir. Moi, c'était parce que j'avais fini mes années à la fac et que j'avais pas trop envie d'aller dans le monde du travail. Et la mission médiataire, c'était un engagement écologique et dans ma famille, c'est très important et j'y suis très sensible en fait. C'était une mission en fait qui nous paraissait hyper importante, nous touchait et qu'on avait vraiment envie de faire parce que c'est un côté vraiment social et une action directe où on voit le résultat assez directement et puis c'est très humain. On rencontre les gens, on rencontre les difficultés qu'ils ont et après on peut leur apporter un petit repas chaud, quoi. C'est pas que faire plaisir à l'autre, c'est se faire plaisir à soi, sentir qu'on est utile dans la vie et que c'est pas grand-chose. Et bien que si elles ont du temps libre, et si on peut un petit peu aider, c'est voilà quoi. Déjà pour les personnes qui sont en besoin,
n'hésitez pas à demander de l'aide. Et pour ceux qui ne sont pas dans le besoin, si vous avez du temps libre et les capacités, peut-être vous pouvez aider ceux qui en ont le plus besoin. Moi, je dirais plutôt courage et venez en aide. Quand vous pouvez, venez en aide. Pour la 4e thématique, voyage et mobilité, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'on a fait? Eh bien, on a voyagé au Mexique, figure-toi. On est allé au Cup Bar, voilà, auquel on avait été le mois dernier. Oui, si je me exactement. trompe pas. Pour les apéros internationaux, il faut savoir qu'ils font pas que ça. Ils ont fait, entre autres, une soirée mexicaine à laquelle on est allé. Il y avait de la musique, il y avait des tapas. Et surtout, on a pu parler du coup, de la culture mexicaine en général. Et c'était méga intéressant. Tu me montres pas la vidéo? Hop là. Voilà, comment estás? On se retrouve au Cup Bar pour une soirée événement, soirée mexicaine. C'est le temps de ressortir absolument tout le lexique qu'on a appris au collège et au lycée. Shout out à Madame Musquez. C'est le Dry January, donc on va pas boire de tequila, on va pas faire de tech craft, c'est bien dommage. Mais c'est pas grave, on va quand même boire ce qui s'y trame. Let's go. Vamonos. Bonsoir, hola. Je m'appelle Jacqueline Ramar, je suis mexicaine et j'habite à Angoulême depuis 1 an et demi. Là. La culture mexicaine, elle est toujours évidemment en évolution. Avant tout, on est un pays très riche en diversité, alors c'est un peu difficile de trouver les mots pour décrire une culture assez diverse. Mais surtout, je dirais qu'on partage un peu le sentiment de joie. En général, on a toujours envie de vivre, on trouve toujours le bonheur dans les situations même mauvaises, même déprimantes, mais il y a toujours un côté solaire, je dirais, et un sentiment de communauté très forte. On est toujours, on a beaucoup de soutien l'un pour l'autre, et ça fait un peu une structure assez forte pour réussir n'importe quel problème. Je pense que c'est aussi une culture qui se ressemble à plein d'autres en fait. Mais peut-être que dernièrement, on a tombé dans un monde un peu plus technologique, numérique, et on oublie des fois des qualités très humaines. Et les peuples en général, mexicains et latinos du coup, ils sont très humains. Ils parlent avec ses voisins. On n'a pas peur de parler, de poser des questions, de faire des liens avec les gens, parce qu'en fait, ça nous aide à tous de même pas se tenir la vie, de survivre, mais plutôt de vivre la vie. Hola Angoulême, estoy muy feliz de vivir aquí. Me encanta la cultura francesa y han sido muy amables conmigo y yo les quiero devolver toda esta amabilidad. Los espero ver pronto en cualquier otro evento, quién sabe, y que tengan una bonita noche. Bonjour, comme hier soir, donc à la soirée mexicaine, là c'est le lendemain, on est dimanche aujourd'hui. Il y avait plein de monde, de la bonne musique mexicaine, on n'a pas beaucoup dansé mais on a beaucoup joué. Il y avait plein de gens variés, âges variés, tout est le mélange qu'on essaye d'avoir, c'était réussi. On avait des jeux spécifiquement mexicains, on avait d'autres jeux qui avaient un petit thème esthétique mexicaine, et puis il y avait aussi des tapas maison, voilà, c'était la culture mexicaine à l'honneur. L'idée c'est d'accueillir tout le monde avec plein de jeux variés pour que les gens puissent jouer en intergénérationnel, puissent venir aux soirées et rencontrer du monde. On fait du jeu de rôle, on fait du loup-garou, on fait tous les jeux classiques. Et puis on a aussi la porte ouverte pour les créateurs de jeux qui viennent montrer leurs jeux, qui viennent les développer. Voilà, donc la créativité en général est la bienvenue. On essaye d'avoir des soirées sur des pays différents. On a fait une soirée avec l'Allemagne, avec des Allemands. On a fait une soirée espagnole et on est ouvert à différentes propositions. On est un bar associatif. Donc les gens qui veulent venir faire une animation sont les bienvenus. Alors on organise l'apéro international tous les mois avec Terra, Europe, avec le CIGE,
Voilà, donc à chaque fois, tous les gens qui sont étrangers et qui veulent faire des rencontres à Angoulême peuvent venir. Et puis tous les Français qui veulent pratiquer les langues étrangères avec des natifs peuvent venir. Donc anglais, allemand, italien, chinois, enfin toutes les langues sont les bienvenues. Alors ce soir, il y a un petit vernissage de l'expo de Nacha, qui est une Argentine qui était en résidence à la Maison des Auteurs. On a aussi une autre expo d'une autre autrice de BD qui est elle du Chili. Et voilà. Et mercredi, on proposera un événement très original, peut-être une première en France, c'est-à-dire qu'on va diffuser des BD et les auteurs et les autrices vont les lire, les interpréter en direct. Voilà. Et donc, leurs personnages vont prendre vie. À bientôt, au plaisir de voir votre travail. Quant aux interviews et aux reportages, vous avez filmé quoi dernièrement? Eh bien écoute, on a interviewé Mathieu Bégodeau, c'est qui est un contrebassiste dans un groupe de jazz. Il nous a parlé de l'impact du jazz personnellement pour lui. Et aussi, on en a parlé à l'occasion de l'événement Jazz à Saint-Sath, qui se déroule à Saint-Saturnin du coup. C'est dans le Grand Angoulême, Saint-Saturnin? Exactement. Et du coup, vous l'avez vu faire de la contrebasse? Eh bien écoute, on va pouvoir le voir. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, en ce 15 janvier 2025, on est pile dans la semaine du jazz à Saint-Saturnin. Donc elle a lieu du 10 au 19 janvier 2025. On vous met ici plusieurs concerts, les dates et les horaires. Et donc je me retrouve maintenant avec Mathieu Bégodeau, joueur de contrebasse. Est-ce que tu pourrais nous parler du jazz, nous donner quelques mots sur le jazz? Déjà, merci de me proposer cette interview. Je ne m'y attendais pas du tout. Surtout en cette semaine très riche, très variée. J'ai pu regarder un peu les groupes qui étaient programmés. On va pouvoir voyager avec cette programmation et c'est souvent ce qui est proposé, ce que moi j'apprécie dans le jazz et surtout sur cette programmation, d'avoir un voyage musical. Maintenant, pour vous présenter mon rapport au jazz, moi je le pratique en tant que contrebassiste et surtout c'est une pratique qui me donne l'occasion de rencontrer énormément de musiciens, instrumentistes dans beaucoup de domaines. Donc je leur qualifierais peut-être comme un langage plutôt universel qui m'amène à rencontrer et jouer tout simplement, vraiment jouer au premier sens du terme, prendre plaisir à pouvoir communiquer. Dans le jazz, il y a du vocabulaire, il y a des phrasés, il y a toute une approche théorique, mais il y a aussi et surtout pour moi une approche de communion. On vient discuter, on vient échanger et si on partage tous cette intention de vouloir partager un bon moment, créer quelque chose ensemble, le jazz nous offre cette rencontre, nous offre ces rencontres et moi dans ma pratique, je joue et je dirais même je travaille autour de cette notion de devoir de mémoire car j'ai choisi d'interpréter pas uniquement mais principalement des standards de Django Reinhardt et d'illustrer la musique qui a été jouée, créée, interprétée sur la période des années 30 aux années 50 et ensuite on dérive sur les années 60 avec le jazz américain. Cette notion de pratique jazz, rencontrer l'autre malgré les différences et être unis dans la diversité en s'appuyant sur la pratique instrumentale pour produire ce langage universel qu'est le jazz, pour moi offre une occasion de pouvoir tout simplement voyager musicalement et aller vers des rencontres qui pour moi restent merveilleuses et souvent éphémères. J'évite de travailler avec des projets de groupe sur du long terme et plutôt sur des projets très court terme pour optimiser, maximiser le nombre de rencontres de musiciens, ce qui m'amène aujourd'hui à pouvoir jouer avec Mathias Guéry, violoniste qui est basé en Charente-Maritime. On a la chance d'avoir un gars comme ça pas très loin. Caroline Bougala qui est sur Limoges, elle fait des tournées européennes incroyables. Là, elle est en ce moment au Danemark et on fait des jams, on s'invite les uns les autres, on se rencontre. Donc on n'est pas rattaché à un noyau d'individus, mais au contraire, on s'ouvre à tout un réseau international. Super. Et comme je l'ai dit un petit peu avant, tu joues toi du coup de la contrebasse, c'est ça? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est cet instrument et d'où vient ta passion? Alors j'essaye de jouer l'instrument et je dirais que c'est plutôt l'instrument qui me guide. Un instrument qui fait partie donc, des quatuors à cordes, 4 cordes, à commencer par la corde de Mi, comme une basse, Mi, La, Ré, Sol, et un instrument qui est dédié principalement je dirais à l'accompagnement rythmique et aussi un peu harmonique dans le sens où on peut produire ce que l'on appelle des chorus, on peut proposer des phrasés, on peut plus développer et offrir lorsqu'on nous donne l'espace pour nous exprimer autrement avec un vocabulaire qui nous est propre. Nous, bassistes et contrebassistes, bien proposer
des moments où on prend la parole. Et ce que j'adore dans la contrebasse, c'est que ça me conforte dans le rôle que j'ai dans mon quotidien et à la fois dans la musique, c'est-à-dire accompagner. J'accompagne des projets, dans la musique j'accompagne des musiciens. Et aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir rencontrer, actuellement sur 2025 par exemple, j'ai en projet d'accompagner différentes chanteuses qui viennent vers moi pour avoir cet accompagnement à la fois méthodologique sur la structuration de la musique, mais aussi et surtout trouver les bons musiciens. Je ne vais pas dire les musiciens excellents, talentueux, les meilleurs, mais surtout avec qui le contact passe bien. Si vous voulez, on est vraiment basé sur de l'humain, du ressenti, et on peut très bien s'entendre amicalement dans un environnement professionnel, amical, autour d'un verre, mais dans la musique, il y a aussi autre chose. Il y a d'autres sens qui interviennent, et pour cela, il faut avoir un vivier de musiciens conséquent et pouvoir choisir en fonction des projets des individus, les bonnes personnes qui vont pouvoir contribuer à la naissance d'un projet. Vous savez, dans cette pratique, j'aime dire que 1 + 1 = 3. Pourquoi ? Parce qu'on va considérer chaque individu, chaque instrument comme étant des composants qui viennent alimenter un projet. Et on doit chacun, en jouant, en essayant de travailler dans ce sens-là, donner naissance à quelque chose. Donc 1 + 1, 2, effectivement, de façon littérale, mais on vient contribuer pour donner naissance à quelque chose. Donc, égale 3. Et du coup, tu as toujours eu la passion pour la musique, tu as déjà joué d'autres instruments. Tu peux nous en dire davantage de ce côté-là ? Oui, alors la musique, ça reste une histoire de famille. Je pense que c'est ma grand-mère qui me l'a transmise. On écoutait beaucoup de musique, beaucoup de valses, beaucoup de musique des années 50, 60. Et par la suite, naturellement, j'ai commencé par la batterie, percussion, toujours sur ce rôle d'accompagnement. Jamais en rôle de lead, être devant, choriste ou faire des solos, mais vraiment derrière, dans le temps, pour accompagner et proposer un cadre. Donc la notion rythmique, c'est quelque chose que j'aime particulièrement proposer pour rassurer et structurer un déroulé. Donc dans l'approche méthodologique, le rôle de la rythmique, de la pulsation, c'est hyper important. Et surtout lorsque l'on arrive sur cette notion de jazz, la pulsation, voilà, c'est quelque chose qui s'explique, qui se vit. Il y a un peu de théorie, mais il faut surtout pratiquer. Donc la musique, ouais, je l'ai toujours pratiquée. Et aujourd'hui, la musique m'amène, surtout la musique jazz, m'amène à rencontrer d'autres personnes. Et c'est au fur et à mesure de ces différentes rencontres qu'on entend, on perçoit aussi différemment, on entend autre chose et on a envie, on est attiré vers tel ou tel style de musique. Il y a des morceaux, moi, qui m'animent très particulièrement, par exemple Black Orpheus. J'adore ce morceau, j'adore le jouer, j'adore l'accompagner. Et surtout, j'ai trouvé une ligne, une chorus, que j'adore jouer, puisque pour moi, elle raconte une histoire. Et si chaque morceau pouvait raconter une histoire avec à la fois de la profondeur, de la légèreté, et offrir ainsi un voyage musical, moi je vous parle vraiment d'un autre langage. C'est un langage à la fois qui est universel, accessible, mais pour lequel il faut prendre du temps pour vraiment s'imprégner et développer un langage avec un gros bagage de vocabulaire. Dans le jazz, qui est pour moi hyper important, ce sont les rencontres, le réseau, les amis, les techniciens, l'expérience et le vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. Super. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes projets pour 2025 ? Oui, alors projet 2025, comme je vous le disais juste avant, mon approche de la musique aujourd'hui, j'essaye d'éviter d'être enfermé dans des dynamiques de groupe, mais plutôt de me dire chaque date va être un nouveau projet. Et donc en fonction des projets, en fonction des dates, je vais essayer de m'entourer, d'inviter, de faire venir d'autres musiciens avec lesquels je n'aurais pas eu l'occasion de jouer si je restais enfermé. Et pour cela, je n'hésite pas à inviter des personnes qui arrivent d'un peu plus loin pour certaines dates, lorsqu'il y a aussi les moyens, parce qu'aujourd'hui la musique est quand même, je trouve, fortement, je ne vais pas dire menacée, mais malmenée, avec les conditions dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui, et il faut rester actif, dynamique et surtout se renouveler. Il faut être innovant, il faut penser à d'autres formats de production musicale, et sur 2025, je vais m'efforcer à essayer de proposer mes services à la fois sur des captations son, vidéo, avec un premier petit mixage pour réaliser des maquettes vidéo, mais surtout accompagner des chanteuses. Là, j'ai déjà 4 chanteuses qui sont proposées pour travailler, essayer de créer de nouveaux métissages dans la musique, toujours en s'appuyant sur cette notion de jazz, à la fois blues, swing, pour partager, transmettre une dynamique entraînante, en s'appuyant sur le répertoire Django, période d'entre-deux-guerres,
et aussi de construction de cette Union européenne qui nous amène aujourd'hui à essayer de trouver des moyens de vivre ensemble et de maintenir un espace de paix. Et qu'aujourd'hui la musique est un support, est un langage de paix évidemment, universel, mais surtout le rapport jazz. Il ne faut pas oublier que la musique jazz est arrivée sur des territoires dans le monde où c'était des humains qui étaient interdits de pratiquer la musique, ou qui étaient persécutés, qui n'avaient pas le droit, qui étaient très très malmenés. Et ce qui a donné aujourd'hui la place à un espace-temps avec un instrument où on peut s'exprimer autrement, on peut transmettre et partager. Voilà. Ce que j'aime moi, c'est l'instant. L'instant vécu dans la musique, l'instant partagé avec les musiciens qui nous entourent, mais aussi et surtout l'instant qui est proposé, transmis et partagé au public. Merci beaucoup pour cette interview et ton partage. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose de plus ? Jouer, participer, aller voir des musiciens, aller voir des concerts, ouvrez-vous à la culture, voyagez, ouvrez-vous au monde et soutenez les artistes, surtout en 2025. Là. Super, merci beaucoup. Merci. Jérém, oui. Je peux te poser une question? Dis-moi. Il se passe quoi en février sur le Grand Angoulême? Eh bien écoute, si tu veux tout savoir sur le programme de février, je te propose d'aller dans cette salle qui est juste à côté de moi. Ok, et il y a qui derrière? Il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière? Oui, il y a quoi? Bah, tu trouveras Émeraude. Émeraude? Et ouais, Émeraude. Elle va t'expliquer tout ce qui se passe en février. Ah ouais. Tu te lèves ou... Ouais, je... Tu vas quoi? Ouais, j'y vais. Bah je t'attends là. Ok, nickel. M'attends, hein. Je ne bouge pas. T'es sûr de Watt, hein? Bouge pas pendant un mois, je reste là pendant un mois. Sûr de Watt? Sûr. T'es sûr, hein? Bouge. Bonjour Émeraude. Tu sais pas toquer? Bah non, c'était en option au collège, mais malheureusement je l'ai pas fait, j'ai préféré faire latin. Installe-toi. Nickel. Tu vas bien? Ouais, nickel, et vous? Toi? Je sais pas comment. Toi, on peut se tutoyer, hein, au point où on en est. Je suppose que tu viens pour sortir avec Émeraude pour le mois de février? Non, moi je pensais que c'était Jérém derrière la porte, mais apparemment c'était Watt, j'étais un peu deg. Ouais, Ah mais là j'ai là vu là que là t'avais là. eu des problèmes pour se repérer. Qui est Jérémy, qui est Émeraude. Du coup, pour commencer, on va parler de la couronne. Donc, ils organisent 2 ateliers pour les samedis papotis. Donc, je connaissais pas du tout. Atelier graines de philo et atelier café de parents. Ok. Pour rester sur la couronne et à l'occasion de la fête de la Chandeleur, ils organisent le 8 février un trail nocturne de la Chandeleur. Ok. Ensuite, évidemment, là, on est pile dans le Festival international de la BD. Donc, pour le mois de février, il restera 2 jours. Le 1er et le 2 février, parce que c'est du 30 au 2 février. Mais à l'occasion du FIBD, ils organisent des visites guidées. Donc, ça s'appelle la BD dans la ville et c'est des fresques murales. Ok. Donc, il y en a, il reste 3 séances pour le mois de février, le 11, le 18 et le 25, et c'est entre 14h30 et 16h. Ok. Ensuite, il va y avoir des expos photos qui s'appellent Les femmes dans la déportation. Les expos photos, elles ont lieu du 29 au 14 février. Voilà. Dans le cadre du 80e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Oui, en plus, là, ça fait... Oui. C'est le NIV. Exactement. Et du coup, ça se passe aux archives municipales. Question spectacle, le 1 et le 2 à l'Espace Cara, il y a les Lex Play, donc c'est un peu une présentation, etc. autour des Lego et des Playmobil. Jure? Ouais, c'est cool, t'as vu? Pour les petits et les grands enfants. les grands enfants. Du coup, pour rester sur l'Espace Cara et à l'île d'Epagnac, le 11, Artus organise un spectacle. C'est une tournée et son spectacle s'appelle One Man Show. One Man Show. One Man Show. Ouais. Compliqué à dire. Un petit peu. Le 14, il y a un spectacle qui s'appelle C'est décidé, je deviens une connasse. Okay. Ensuite, ouais. Très gaulerie. Un petit peu. Ensuite, va y avoir un spectacle qui s'appelle The World of Queen. Okay. Donc, c'est un hommage à la légende Freddie Mercury. À Soyo, à l'espace Henri Matisse, le 8 et le 9, il y a un spectacle de cabaret qui s'appelle Par Amour. Et du coup, pour finir, à la Nef, ils organisent le 9 février ce qu'ils appellent un dimanche en famille. Et il y aura un concert de folk. Concert de folk? De folk, pas de folk. Ah ouais? Mais c'est quoi la folk? Bon, donne-moi du temps à l'autre là. Oui. Ah, nickel. Salut Émeraude. À la prochaine. J'espère au mois prochain. Tu vas me raconter comment c'était? Ouais. Eh, je te jure, j'ai trop hâte. Je te jure, j'ai trop hâte. Il va se passer des trucs de zinzin en février.
Donc je sais Nickel. déjà que je vais pas m'ennuyer. Là, mon agenda, il est rempli. Bah, du coup, tout le mois de Tout le février, mois de février, du coup, ouais. en toute logique. Mmh. Et tout ce que j'ai à te dire, du coup, c'est de te remercier Bah, de de m'avoir rien. accompagné pour cette seconde émission. Pas de problème. En espérant que ça t'a plu Ah, de c'est figurer, trop bien. évidemment, parce que c'est pas forcément évident comme exercice. En Nickel. espérant aussi que ça vous a plu. Et tout ce que je peux vous dire, c'est au mois prochain. Salut!